Les citoyens nigériens ont demandé aux membres de la Cour d'État plutôt et ceux de la COLDEF à faire montrer de crédibilité et de justice pour mener à bord leur travail. N'est-ce pas, Mohamed Alpha? 24 heures seulement après avoir prêté serment, les citoyens nigériens ont félicité et encouragé les membres de la Cour d'État et ceux de la COLDEF qui sont appelés à faire preuve d'équité pour jouer pleinement leur rôle dans cette mission confiée. Nos attentes, vraiment, c'est d'abord le respect des droits de l'homme, la lutte contre l'impunité et le développement durable à la base. Le peuple nigérien, il a soif de la justice, il a soif du développement, il a soif de ceci, de cela. Donc vraiment, ils veulent un changement. Le changement, il faut que ça soit radical. Les citoyens nigériens ont estimé que le Niger a beaucoup souffert par la corruption, l'impunité, l'injustice, la délinquance financière et le détournement de deniers publics. Raison pour laquelle ils ont invité les membres de la COLDEF à faire preuve de responsabilité dans leur mission. Le développement, c'est une question de réalisme. Il faut une justice pour qu'il y ait de développement. Il n'y a pas de développement sans justice. Et cette justice-là, nous l'attendons. L'initiative soit respectée. Il ne suffit pas de prendre de l'argent déjà volé et le mettre encore dans une autre voie en dehors de ce qui a été conçu. Si c'est de l'argent volé, récupéré, remettez dans les caisses de l'État. Le vœu le plus ardent des Nigériens à l'endroit des membres de la Cour d'État et de la COLDEF est la justice, l'impartial et l'engagement pour conduire le travail afin de traquer tous ceux ou celles qui ont volé les biens de l'État. Autre aspect de ce journal, un nouveau cadre de réflexion et d'action en faveur des travailleurs des médias a vu le jour. La déclaration constitutive du cadre a eu lieu cet après-midi. L'initiative émane des hommes et femmes des médias et vise à œuvrer pour le bien-être des travailleurs des médias audiovisuels du pays. L'espace Suleiman Ousmane et Rabiou Labou. Le personnel des médias audiovisuels privés de la place décide de prendre leur destin en main face à la situation de précarité dans laquelle végètent les médias à travers la création désormais du cadre unique du personnel des médias audiovisuels privés. Dans sa déclaration de naissance, le cadre a posé ses doléances aux nouvelles autorités du pays. De la relecture de la convention collective interprofessionnelle pour un document unique et consensuel. Contrat, grille des salaires, sécurité sociale. Création d'une mutuelle de santé au profit des professionnels des médias privés. Création d'une banque publicitaire pour une répartition équitable des publicités de l'État et de ses démembrements. Redistribution de la redevance sur l'électricité. Rehaussement de l'enveloppe du fonds d'aide à la presse pour inclure désormais d'autres besoins tels que la formation ou le renforcement des capacités des agents. Allègement des impôts et taxes pour les médias audiovisuels privés. Tout en exigeant des autorités d'être associées à toutes les discussions et à toutes les instances questions du secteur de la presse audiovisuelle du privé, le cadre invite l'ensemble des travailleurs de la presse à faire preuve de responsabilité, surtout en cette période critique de transition dans le traitement de l'information, notamment afin de préserver la paix, la quiétude et l'unité nationale. Le dit cadre, par cette déclaration de naissance, apporte son soutien au CNSP et au gouvernement de transition. Réaffirme son engagement à accompagner le CNSP et le gouvernement de la République du Niger dans sa marche pour la refondation de l'État et ce, au nom des intérêts supérieurs de la nation. Le cadre exhorte les autorités de tutelle à se pencher très rapidement sur les points suivants susceptibles de renforcer, susceptibles donc d'apporter un changement. Un bureau provisoire a été mis en place composé de 12 membres avec à la tête de la présidence Abdourahmane Younoussa et 3 conseillers. Le public a également eu droit au contenu du mémorandum qui sera adressé aux nouvelles autorités de transition du pays dans les jours à venir.
Le mouvement Niger Uni a organisé cet après-midi une prière collective suivie de Fatia en faveur de la paix et la cohésion sociale au Niger. Plusieurs personnes ont assisté à cette prière. N'est-ce pas Suleiman Ousmane et Ibrahim Ide? Les fidèles musulmans, à travers l'appel du cadre Niger Uni, ont répondu à l'appel de prière collective en faveur du pays et en soutien au CNSP et au gouvernement de transition. Ensemble, les musulmans ont accompli. Parce que depuis les avènements du 26 juillet, comme vous le savez, les Nigériens sont mobilisés et ils ont observé durant tout ce temps des prières collectives suivies de Kunut, et qui malheureusement depuis un certain moment ont commencé à prendre du recul. Et comme vous le savez, toutes les sociétés civiles qui sont non seulement à l'escadrille qu'à l'intérieur de la ville ne se nourrissent que de ces prières. Ce n'est pas nos cris ou tout ce qu'on est en train de faire comme vacarme qui nous a sauvés aujourd'hui, mais plutôt les prières qu'on n'a pas arrêté d'observer nuit et jour dans toutes les mosquées. Depuis l'avènement du 26 juillet dernier, Niger Uni œuvre pour la stabilité et la quiétude sociale du pays à travers la tenue de plusieurs actions en faveur du pays. Les invocations ont été faites pour le pays.